Ce document retrace l'histoire tragique de Savannah Gold et les événements qui ont mené à la résolution de son cas. Il met en lumière les efforts de la police et la douleur de sa famille face à l'incertitude, ainsi que les révélations du coupable. Savannah Gold, une jeune femme de 21 ans, a disparu après une altercation avec Lee Rodar, un collègue de travail. Les parents de Savannah, Daniel et Sherry Gold, ont immédiatement signalé sa disparition à la police, exprimant leur profonde inquiétude. Ils ont souligné que Savannah n'avait jamais quitté la voiture de Rodar, ce qui a rapidement fait de lui le principal suspect. Les enquêteurs ont confronté Rodar, qui a initialement nié toute implication. Cependant, face à l'insistance des détectives et à la pression émotionnelle, Rodar a fini par avouer les faits. Il a révélé avoir frappé Savannah au cou lors d'une dispute dans sa voiture. Il a ensuite détaillé les événements qui ont suivi, expliquant comment il avait tenté de dissimuler son crime. Après avoir agressé Savannah, Rodar a pris son téléphone et a envoyé des messages à son père et à son frère pour simuler sa présence. Il a ensuite transporté le corps de Savannah jusqu'à sa propriété et a tenté de le brûler. Cependant, cette tentative s'est avérée plus difficile que prévu. Il a alors creusé un trou et y a enterré le corps. Anticipant l'arrivée de la police, Rodar a exhumé le corps de Savannah le lendemain, l'a placé dans un sac et l'a jeté d'un pont situé à environ 8 miles du restaurant où il travaillait. Il connaissait bien cette zone pour y avoir vécu plusieurs années. 3 jours après le signalement de la disparition, un détective a informé les parents de Savannah que le corps de leur fille avait été retrouvé. Lee Rodar a été inculpé de meurtre au second degré, d'obstruction à la justice et d'abus sur un corps mort. En raison de l'état du corps, les experts légistes n'ont pas pu déterminer la cause exacte du décès. Le nez de Savannah n'était pas cassé, contrairement aux affirmations de Rodar, et aucune trace d'obstruction illégale n'a été trouvée dans son corps. Cependant, le cartilage thyroïdien de Savannah était fracturé, ce qui indiquait une strangulation. Environ 75% de son corps présentait des blessures dues au feu. Malgré ses aveux lors de l'interrogatoire, Rodar n'a montré aucun remords et a plaidé la légitime défense, affirmant que Savannah avait tenté de l'étrangler en premier. Cette défense a contraint la famille de la victime à assister à de nombreuses audiences. Sherry Gold, la mère de Savannah, a témoigné de la douleur de ces confrontations. « Mon cancer est revenu 2 fois, mais aucune chimiothérapie, aucune chirurgie ne nous protégera de ces réunions. Nous avons assisté à 26 réunions sur 27. Nous devions être dans la même pièce que l'homme qui a ôté la vie à notre fille. Nous devons en finir le plus vite possible. Nous cherchons justice pour notre fille. » Lee Rodar n'était pas le seul membre de sa famille à être accusé de meurtre. Sa propre sœur, Amber Camarillo, 26 ans, avait été emprisonnée 1 an avant lui, en 2016, pour avoir tué une femme lors d'une dispute en voiture. Elle a été condamnée à 20 ans de prison. Lee Rodar s'est vu proposer un accord de plaidoyer, plaider coupable de meurtre au second degré en échange d'une peine de 40 ans de prison, avec l'abandon des charges d'altération de preuves physiques et d'abus sur un corps mort. Après consultation avec ses avocats, Rodar a accepté l'accord. Il a plaidé coupable de meurtre et a été condamné à 40 ans de prison le 11 mars 2021. Après le verdict, la famille de Savannah a exprimé sa gratitude pour le soutien reçu. Daniel Gold a déclaré « Nous aimons Savannah et nous n'avions jamais réalisé à quel point vous l'aimiez aussi. » Savannah Gold, une jeune femme pleine de vie, âgée de seulement 21 ans, travaillait au restaurant où elle a croisé le chemin de Lee Rodar. Leur relation professionnelle a pris une tournure sombre lors d'une altercation qui a conduit à la disparition inexpliquée de Savannah. Les parents de Savannah, Daniel et Sherry Gold, ont été les premiers à alerter les autorités, leur inquiétude grandissant à mesure que les heures passaient sans nouvelles de leur fille. Leur témoignage initial a été crucial, car ils ont insisté sur le fait que Savannah n'avait jamais quitté le véhicule de Rodar après leur dispute, orientant ainsi les soupçons vers lui dès le début de l'enquête. Cette information a permis aux forces de l'ordre de concentrer rapidement leurs efforts sur Rodar, qui est devenu le principal suspect dans cette affaire de disparition inquiétante. Face aux détectives, Lee Rodar a d'abord maintenu son innocence, niant toute implication dans la disparition de Savannah. Cependant, les enquêteurs, armés des témoignages des parents et d'autres éléments de preuve, ont exercé une pression constante. L'interrogatoire a été long et intense, les détectives cherchant à briser la façade de Rodar et à obtenir la vérité. Finalement, sous le poids des preuves et de la pression psychologique, Rodar a craqué et a commencé à avouer les faits. Il a révélé avoir frappé Savannah au cou lors d'une violente dispute qui a éclaté dans sa voiture. Cette confession a marqué un tournant décisif dans l'enquête, transformant une affaire de disparition en une enquête pour homicide. Rodar a ensuite fourni des détails glaçants sur les événements qui ont suivi l'agression, décrivant ses tentatives désespérées de dissimuler son crime et d'échapper à la justice. Après l'agression fatale de Savannah, Lee Rodar a mis en œuvre un plan macabre pour masquer son crime.
La première étape de cette dissimulation a été de créer une illusion de normalité. Il a pris le téléphone de Savannah et a envoyé des messages à son père et à son frère, simulant ainsi que la jeune femme était toujours en vie et en sécurité. Cette manœuvre visait à gagner du temps et à éloigner les soupçons, permettant à Rodard de disposer du corps sans être immédiatement découvert. Une fois cette première étape franchie, Rodard a transporté le corps inerte de Savannah jusqu'à sa propriété. Là, il a tenté de le brûler, une méthode barbare choisie dans l'espoir d'effacer toute preuve incriminante. Cependant, cette tentative s'est avérée plus ardue et moins efficace qu'il ne l'avait imaginé. Le processus de crémation n'a pas été complet, laissant des traces et des indices qui allaient plus tard être cruciaux pour l'enquête. Face à l'échec de cette première tentative, Rodard a opté pour une autre solution. Il a creusé un trou et y a enterré le corps de Savannah, pensant ainsi mettre fin à ses efforts de dissimulation. Cependant, la peur d'être découvert a rapidement rattrapé Rodard. Anticipant l'arrivée imminente de la police et la possibilité que les enquêteurs se rendent à son domicile, il a pris une décision radicale. Le lendemain, il a exhumé le corps de Savannah, l'a soigneusement placé dans un sac pour le transporter discrètement, et s'est dirigé vers un pont situé à environ 8 miles du restaurant où il travaillait. Ce lieu n'a pas été choisi au hasard. Rodard connaissait parfaitement cette zone, y ayant vécu pendant plusieurs années. Cette connaissance approfondie du terrain lui a permis de choisir un endroit isolé et propice à la dissimulation. Une fois arrivé au pont, il a jeté le sac contenant le corps de Savannah dans l'eau, espérant que les courants emporteraient les preuves et que le corps ne serait jamais retrouvé. 3 jours après que les parents de Savannah aient signalé sa disparition, l'attente insoutenable a pris fin de la manière la plus déchirante. Un détective de la police s'est rendu à leur domicile pour leur annoncer la terrible nouvelle, le corps de leur fille avait été retrouvé. Cette découverte a mis un terme à l'incertitude, mais a ouvert la voie à une douleur immense et à un long processus judiciaire. Suite à la découverte du corps, Lee Rodard a été formellement inculpé de plusieurs chefs d'accusation graves, meurtre au second degré, obstruction à la justice et abus sur un corps mort. Ces accusations reflétaient la gravité de ses actes et les tentatives délibérées de dissimuler son crime. L'autopsie du corps de Savannah a été un défi pour les experts légistes en raison de l'état dans lequel il a été retrouvé. Malgré leurs efforts, ils n'ont pas pu déterminer une cause exacte et unique de la mort. Cependant, leurs conclusions ont contredit les affirmations initiales de Rodard. Contrairement à ce qu'il avait prétendu, le nez de Savannah n'était pas cassé. De plus, aucune trace d'obstruction illégale n'a été trouvée dans son corps, ce qui remettait en question son récit des événements. Un élément crucial de l'autopsie a été la découverte d'une fracture du cartilage thyroïdien de Savannah, une blessure fortement indicative d'une strangulation. Cette preuve suggérait que la mort de Savannah n'était pas accidentelle, mais le résultat d'un acte violent. En outre, environ 75% de son corps présentait des blessures dues au feu, confirmant les tentatives de Rodard de brûler le corps. Malgré ses aveux détaillés lors de l'interrogatoire, Lee Rodard a fait preuve d'un manque de remords choquant. Devant la cour, il a plaidé non coupable et a avancé une défense de légitime défense, affirmant que Savannah avait été la première à l'attaquer et a tenté de l'étrangler. Cette affirmation, en contradiction avec les preuves médico-légales, a été perçue comme une tentative cynique de minimiser sa responsabilité et d'échapper à une peine sévère. Ce plaidoyer a eu un impact dévastateur sur la famille de Savannah. La mère de Savannah, Sherry Gould, a exprimé avec force la douleur et l'épuisement que ces audiences répétées leur infligeaient. Dans une déclaration poignante, elle a comparé la souffrance des procédures judiciaires à son propre combat contre le cancer. « Mon cancer est revenu 2 fois, mais aucune chimiothérapie, aucune chirurgie ne nous protégera de ces réunions. Nous avons assisté à 26 réunions sur 27. Nous devions être dans la même pièce que l'homme qui a ôté la vie à notre fille. Nous devons en finir le plus vite possible. Nous cherchons justice pour notre fille. » Ces mots soulignent l'agonie prolongée que la famille a dû endurer, forcée de revivre le traumatisme de la perte de Savannah à chaque apparition de Rodard devant la justice. Leur quête de justice était une lutte pour la reconnaissance de la souffrance de leur fille et pour que son meurtrier soit tenu pleinement responsable de ses actes. L'affaire Savannah Gould a également mis en lumière un passé familial troublant pour Lee Rodard. Il a été révélé que sa propre sœur, Amber Camarillo, âgée de 26 ans, avait été emprisonnée 1 an avant lui, en 2016. Elle avait été reconnue coupable d'avoir tué une femme lors d'une dispute en voiture et avait été condamnée à 20 ans de prison. Cette coïncidence macabre a soulevé des questions sur les dynamiques familiales et les antécédents de violence au sein de la famille Rodard. Face à la gravité des charges et aux preuves accablantes, Lee Rodard s'est vu proposer un accord de plaidoyer par l'accusation. Les termes de cet accord étaient clairs, il devait plaider coupable de meurtre au second degré. En échange de ce plaidoyer, il lui était promis une peine de 40 ans de prison, et les charges d'altération de preuves physiques et d'abus sur un corps mort seraient abandonnées. Cet accord visait à garantir une condamnation et à éviter un procès potentiellement long et coûteux, tout en assurant une peine significative pour Rodard.
Après avoir consulté ses avocats et pesé les options, Lee Roddar a accepté l'accord de plaidoyer. Il a plaidé coupable de meurtre au second degré et a été condamné à 40 ans de prison le 11 mars 2021. Ce verdict a apporté une forme de clôture à la famille de Savannah, bien que la douleur de leur perte reste incommensurable. Suite à la condamnation, la famille de Savannah a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien massif qu'elle avait reçu tout au long de cette épreuve. Daniel Gold, le père de Savannah, a prononcé des mots touchants qui ont résonné avec l'émotion de la communauté. « Nous aimons Savannah et nous n'avions jamais réalisé à quel point vous l'aimiez aussi. » Ces paroles ont souligné l'impact positif que Savannah avait eu sur la vie de nombreuses personnes et ont témoigné de la solidarité qui s'est manifestée autour de sa famille dans ces moments difficiles. Bien que la justice ait été rendue, l'absence de Savannah continuera de se faire sentir, mais sa mémoire sera honorée par ceux qui l'ont aimée et soutenue. La disparition de Savannah Gold a déclenché une enquête de grande envergure, mobilisant d'importantes ressources policières. Dès les premières heures, les détectives ont suivi toutes les pistes, interrogeant les amis, la famille et les collègues de Savannah. C'est le témoignage perspicace des parents de Savannah, Daniel et Sherry Gold, qui a rapidement orienté les enquêteurs vers Lee Roddar. Leur insistance sur le fait que Savannah n'avait jamais quitté la voiture de Roddar après leur altercation a été un élément clé, transformant Roddar d'un simple témoin potentiel en un suspect principal. L'interrogatoire de Roddar a été un moment charnière de l'enquête. Les détectives ont utilisé des techniques d'interrogatoire avancées, combinant la confrontation avec une approche plus empathique, pour briser sa résistance. Ils ont mis en évidence les incohérences dans son récit et l'ont confronté aux preuves indirectes qui s'accumulaient contre lui. La pression psychologique exercée par les enquêteurs a finalement eu raison de Roddar, qui a commencé à révéler les détails horribles de ce qui s'était passé. Cette confession, obtenue après des heures d'efforts acharnés, a été essentielle pour comprendre la chronologie des événements et pour localiser le corps de Savannah. La disparition et le meurtre de Savannah Gold ont eu un impact profond et durable sur sa famille et sur l'ensemble de la communauté. Pour Daniel et Sherry Gold, la perte de leur fille a été une tragédie inimaginable, transformant leur vie à jamais. La période d'incertitude, suivie par la confirmation de la mort de Savannah, a été une épreuve insoutenable, marquée par l'angoisse et le désespoir. Au-delà de la douleur personnelle, la famille a dû faire face à la publicité intense entourant l'affaire et à la nécessité de participer activement au processus judiciaire. Les nombreuses audiences, les confrontations avec le meurtrier de leur fille, et la reviviscence constante des détails macabres du crime ont été une source de souffrance continue. Le témoignage poignant de Sherry Gold, comparant les audiences à une épreuve plus difficile que son propre combat contre le cancer, illustre l'ampleur de leur calvaire. La communauté, quant à elle, a été profondément choquée par la brutalité du crime. L'affaire Savannah Gold a suscité une vague d'émotion et de solidarité, de nombreuses personnes se ralliant à la famille pour offrir leur soutien. Des veillées, des collectes de fonds et des messages de condoléances ont afflué, témoignant de l'affection que la communauté portait à Savannah et de son indignation face à cette tragédie. Le soutien public a joué un rôle important en maintenant la pression sur les autorités pour que justice soit rendue.